Amen. Alléluia. Donc nous tous, nous avons marché dans les ténèbres. Et les ténèbres nous ont empêchés de beaucoup voir. Nous allons développer pour bien comprendre. Évoluons dans le sens que nous marchions dans les ténèbres. On marchait plutôt. On marchait dans les ténèbres. Ces individus étaient des personnes d'une profonde obscurité qui enserraient leur intelligence et leur cœur. C'est leur intelligence et leur cœur. C'était ça qui symbolisait aussi la façon dont ils marchaient. Elles pesaient lourdement sur leur vie et se ressentaient dans leurs relations, leurs pensées et leurs émotions. Quand ils marchaient, leur intelligence était éblouie et leur cœur était endurci. Elles pesaient lourdement sur leur vie et se ressentaient dans leurs relations. On verra bien avant Jésus-Christ. C'est lui qui est dans les ténèbres. Quand il agit, la façon dont il agit, vous allez remarquer que quelque chose ne fonctionne pas, quelque chose ne marche pas. Et cela se reflète dans sa vie. C'est pourquoi je viens de dire aujourd'hui, bien aimé Jésus-Christ, les ténèbres, c'est récent dans beaucoup de relations. Tu verras que la personne n'arrivera pas à supporter beaucoup de choses. La personne n'arrivera pas à supporter son prochain. La personne n'arrivera pas à avoir la tolérance, la compassion. Pourquoi? Parce qu'il est dans les ténèbres. Donc, il est dans une obscurité profonde. Il va se fier à son intelligence, mais cette intelligence-là va l'empêcher à bien vivre dans la relation. On voit bien dans Jésus-Christ beaucoup qui sont intelligents. Beaucoup de personnes qui sont intelligentes. Mais la plupart de ces gens-là, tu verras peut-être une vie seule. La plupart de ces gens, peut-être il y a des divorces. Peut-être le langage, les comportements, les caractères ne correspondent pas à son intelligence. Et cette intelligence-là, bien le Jésus-Christ, c'est ça qui a fait qu'il a porté les ténèbres. Or, un homme intelligent, bien le Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il sait faire la part des choses. Un homme intelligent ou une femme intelligente, bien le Jésus-Christ, avant de prendre une décision, il étudie, il élabore. Et il fait une approbation pour... Cette approbation-là, donc, vient d'un choix. Et ce choix-là sera vraiment le meilleur choix. Alléluia. Amen. Malheureusement, l'intelligence et leur cœur est obscur. C'est pourquoi leurs pensées et leurs émotions ne correspondent pas à leur profil, à leur attitude. Ces ténèbres les maintenaient dans les péchés et la maladie, la peur et les problèmes financiers. Et les exposaient aux attaques des forces démoniaques. Alléluia. Vous voyez bien le mot Jésus-Christ, là où ça peut entraîner l'obscurité. Qui opère dans les ténèbres? Qui opère dans les ténèbres? C'est qui? C'est le diable. Un voleur aussi opère dans les ténèbres.
il ne peut pas venir comme nous sommes là. Pendant la journée, le voleur ne peut pas rentrer. Il va attendre qu'il y ait une petite distraction, qu'il y ait quelque chose. Donc, cette distraction-là, là, il va rentrer. Mais il ne peut pas rentrer, bien évidemment, Jésus-Christ, au vu et au su de tout le monde. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, Jésus-Christ, le voleur ne vient que pour dérober, égorger. Alors, ici, on dit, les ténèbres les maintenaient dans les péchés. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, voici. Donc, ces peuples-là, les ténèbres le maintenaient dans les péchés. Et les péchés amènent quoi? Entraînent quoi? La maladie. Aujourd'hui, on parle de maladie. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, Jésus-Christ, le péché a envahi le monde. Et je ne suis pas venu aujourd'hui pour parler, incriminer, être encore sévère parce que le monde est dans la souffrance, le monde est dans la peur. Mais je viens de démontrer encore, bien évidemment, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'avant de combattre quelque chose, il faut savoir l'origine. Il faut savoir d'où ça vient. Et quand on sait d'où ça vient, bien évidemment, Jésus-Christ, on coupe la racine. Et à partir de là, on sait comment éviter le malheur. On sait comment combattre le mal qui voulait venir. C'est pourquoi, bien évidemment, Jésus-Christ, le peuple qui marchait dans les ténèbres, et les ténèbres le maintenaient dans les péchés. Aujourd'hui, on parle du développement. Et ce développement-là, bien évidemment, Jésus-Christ, permet aux gens vraiment de bien vivre. Si aujourd'hui, entre guillemets, ce sont des rumeurs, mais c'est là, ça peut s'avérer aussi vrai. On veut éliminer quelques pourcentages de personnes pour que le monde, parce qu'il y a eu excédent. Alléluia. C'est lui qui dit cela, bien évidemment, Jésus-Christ. C'est pas... permettez-moi l'expression, c'est pas une belle personne. C'est vraiment quelqu'un qui a étudié. Son intelligence lui dit, non, exterminons quelques personnes parce que eux, ils ne conviennent pas à vivre parce qu'ils n'ont pas besoin de vivre. Je vais voler leur santé, je vais voler leur vie, je vais voler parce que moi, j'aimerais vivre. Et avant de dire cela, il a oublié, bien évidemment, Jésus-Christ, qu'il était encore enfant, qu'il était enfant, il était né. Il a grandi. Quand il parle, il a quel âge? Ça lui reste encore combien? Mais il veut exterminer les autres. Pourquoi? Parce qu'il marche dans les ténèbres. Amen. Les ténèbres l'a rendu égoïste. Si on voit aujourd'hui le monde qui est dans la perdition, le monde, ce sont que des gens, quand ils te parlent, tu dis, ah mais tiens, ces pensées sont vraiment bien rationalisées, structurées, très bien. C'est une personne, quand il parle, tu vois les fils d'idées qui vont vraiment très bien. Malheureusement, c'est ce genre de personnes-là, là-dedans, comme Jésus-Christ a dit, ce sont des tombeaux blanchis. Amen. À l'extérieur, vous trouverez que c'est doré, c'est blanc, c'est bien, c'est beau à voir. Mais essayons de soulever ces caniveaux, bien soulever ces tombes-là. Qu'est-ce que vous allez trouver là-bas? C'est pourquoi, bien aimé Jésus-Christ, vous êtes venus pour changer ce monde. Mais nous continuons encore dans les ténèbres. Combien ça maintient les gens dans les péchés. Et c'est là, quand ils font ça, ils deviennent malades. Malades physiquement, malades psychologiquement. Ils vivent dans la peur. Et les problèmes financiers également. Qui viennent parce que ils ne seront pas rassasiés, assouvis de leur moment.
Donc quand ils veulent toujours amasser, c'est l'avarice. Ils ne se contentent pas du peu qu'ils ont. Ce peuple-là, le peuple qui marchait dans les ténèbres, qui manque la compassion, qui manque la tolérance, même l'espoir, ils n'en ont pas. Elle les exposait aux attaques des forces démoniaques et la séduction. Et là, l'ennemi profite. Parce que quand tu fais du mal à ton prochain, quand tu fais du mal, tu n'as pas de compassion, l'ennemi va profiter. Maintenant, c'est le tour, parce que l'ennemi a compris, bien aimé Jésus-Christ, que dans ce monde, ces gens prient beaucoup. Maintenant, ils sont confinés. Personne ne sort, personne ne fait rien. Ils sont dans des maisons. Comme ils sont dans des maisons, ils croient peut-être prier, mais moi maintenant, je veux. Qu'est-ce que l'ennemi va faire, bien aimé Jésus-Christ? Il va faire des attaques de forces démoniaques. Pourquoi? Quand on va sortir, les gens auront une joie immense, incontrôlable. Et ces joies-là, bien aimé Jésus, ils croiront peut-être, ah mais tiens, on était confinés, on était dans la prison, et maintenant nous sommes libres. Ils vont faire n'importe quoi, et le mal va s'accroître. À ce moment-là, bien aimé Jésus-Christ, il y aurait quoi? Il y aurait la séduction. Et les amener à placer leur espérance dans les plaisirs et les récompenses de ce monde. Alléluia. Vous comprenez cela, bien aimé Jésus-Christ? Toujours on parle du peuple qui marchait dans les ténèbres. Aujourd'hui, encore, beaucoup vivent dans les ténèbres. N'est-ce pas, bien aimé Jésus-Christ? Pourquoi? Comment? Ils sont tellement habitués à cette situation que leur semble normal. Amen. Vous avez compris cela? Amen. Beaucoup vivent dans les ténèbres. Pourquoi? Ils sont tellement habitués à cette situation que leur semble normal. On avait parlé même à un moment. Il y avait quelqu'un, bon, il est jeune, on peut dire, ils vivent ensemble en cohabitation, mais la personne, même si une cuillère, un couvert, une cuillère est tombée par terre, ou bien quelque chose est tombé par terre, il n'arrive pas à prendre ces cuillères-là pour ranger. Et maman a dit, ah, c'est le modèle. Donc, il se réfère toujours à quelqu'un. Quand on vit dans la maison où on prie, on va se référer toujours à la prière. Quand on vit dans la maison où il y a toujours combat de boxe, on prend la maman comme un sac de boxe, on prend les enfants comme si c'était des bâtons pour mettre dans le chauffage, frapper comme on veut, bien aimé Jésus-Christ. Ces enfants-là